Coucou! Bon alors comme promis, une petite vidéo sur notre gel Milky. Donc le gel Milky, celui-ci. Pour répéter un petit peu, alors c'est un gel qui est un petit peu construction, mais c'est aussi une finition. Vous allez voir qu'on peut l'utiliser sous plusieurs façons. Moi, la façon dont je préfère, c'est pour le baby boomer. Je trouve qu'il fait des baby boomers vraiment magnifiques. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, j'ai pris juste une capsule d'entraînement et j'ai appliqué 2 couches du gel Fiber Cover. Donc je l'aime beaucoup celui-ci, je trouve qu'il est magnifique en couvrante en fait. Donc voilà, je l'ai mis, j'ai catalysé, j'ai passé un coup de bloc. On en est à cette étape-là. Maintenant, je vais prendre mon Perfect White. Et je vais prendre mon sponge brush. On peut le faire avec une éponge normale aussi, mais j'aime bien le sponge brush. Donc, il y a plusieurs façons de faire à l'éponge. Soit, en fait, vous prenez un petit peu de gel que vous déposez sur une palette comme ça. Et vous tapotez, 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 tapotez. Et ensuite, on applique sur l'ongle. Moi, je procède différemment. Donc, après, on fait un peu comme on veut. Hein. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est déposer sur les 5 doigts la matière en bas, comme ça. Donc hop, je fais les 5 doigts, tic, 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 comme ça. Je commence en fait juste, voilà, je l'applique vraiment grossièrement comme ça, là. Et ensuite, je vais prendre mon sponge et je vais juste venir flouter. Hop, comme ça. À partir de là, je catalyse. Donc j'ai fait ça sur les 5 doigts. Hein. Pendant que ça catalyse à peine 20 secondes, bah, en fait, je fais les 5 autres. Et je vais travailler comme ça. Je vais travailler en remettant sur les 5. Et en 2 secondes, tic, 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 avec mon sponge, je dégrade. Donc après, c'est vous qui voyez l'intensité du baby boomer. Si vous l'aimez intense, vous en mettez un peu plus. Mais attention parce que c'est traître. Hein. C'est très traître une surface matifiée comme ça. On a l'impression que le blanc, on ne le voit pas beaucoup. Et au moment où on met la finition, ouf, c'est assez énorme. Donc voilà, je réapplique. Sur les 5 doigts. Je repasse par-dessus. Le premier dégradé qu'il y avait en haut. Je ne sais pas si on voit bien. Bon, la lumière n'est pas top. Hein, vous m'excuserez. Voilà, on peut s'arrêter à 2 couches. Bon, après, quand je mets le Milky, moi j'aime bien en mettre 3. Est-ce que je peux pas changer un peu la lumière? On va mieux. On va essayer, on va voir. Voilà, 20 secondes, ça suffit. Ouais. Bon. Il fait pas très très beau chez moi souvent. Il fait bien gris. Moi j'y vais pour la dernière couche. La dernière couche que j'aime bien laisser en intensité en bas. Et on y retourne. Oui. Et je catalyse. Donc là, j'ai fait tous les doigts. Je ferme mon Perfect. Et c'est là où le Milky entre en jeu. Donc ce cher Milky. Avec un joli rosé. Trop beau. Ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va flouter.
il va flouter les toutes petites imperfections qu'il peut y avoir dans votre baby boomer. Il va tout flouter, faire tout rose joli. Ça permet de pas trop se prendre la tête au moment où on fait le baby boomer. Parce que lui, il floute. Et il donne un espèce de rosé. Ouais, il floute tout l'ensemble. On peut y aller un petit peu en construction. C'est-à-dire qu'en fait, je dépose un peu de matière ici, là. Que je viens un peu étirer au centre. Parce qu'il est construction, hein. Voilà, et après je lisse. Et on va catalyser. Voilà. Donc voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait plein de... Comment dire? Il y avait plein de traces de pinceau parce que au sponge brush, je le fais très très vite et je passe vraiment pas de temps à flouter. Hein. Et grâce au Milky, ça ressort moyennement là. Hein. Le blanc se voit un peu plus, mais qu'en vidéo, j'imagine. Mais voilà, ça m'a flouté, ça fait un effet airbrush presque. Et ça, c'est grâce au Milky. Donc là, on pourrait s'arrêter là. On pourrait le dégraisser avec le Cleaner Shine, par exemple. Le Cleaner Shine, donc c'est le rose. Le rose qui illustre en même temps. Donc là, on fait bien refroidir, si jamais c'est le cas. Si vous voulez l'utiliser comme finition, on fait bien secouer les mains de la cliente. Ou alors, on active l'aspirateur et on met les ongles au-dessus. Parce que c'est le froid qui va fixer la brillance. Donc on dégraisse après. Et quand j'ai dégraissé, je prends un coton sec pour bien terminer de lustrer. On enlève les dernières traces de gras pour que ça brille bien. Voilà, là, ça brille bien. On a bien lustré. Et donc on peut largement la laisser en finition. Elle brille bien. Elle est costaud. Mais sinon, n'hésitez pas à passer un coup de bloc après, parce qu'elle est construction. Hein, si jamais vous avez des micro-bosses, des choses qui vous dérangent, ou si même après, en fait, vous voulez mettre une finition après elle. Alors, soit c'était déjà parfait, sans petite bosse, et vous mettez directement la finition, soit vous passez un petit coup de bloc, ça enlève les mini-bosses. Et ensuite, par-dessus, on vient mettre une finition qui brille. Vous pouvez même mettre la finition Milky, la finition donc celle qui... La Perfect Finish Milky, celle-là. White, je sais pas pourquoi j'appelle. Oui, Milky White en fait. Elle va vraiment vous faire encore plus de floutage, encore plus de baby boomers. Donc je vais pas vous le faire là parce que voilà, mais vous avez compris le truc. Donc c'est comme ça que j'utilise moi le Milky, j'adore. Il me floute énormément mes baby boomers. Donc j'ai terminé ça et je vous remonte le final. Là je vous reprends parce que j'étais en train d'appliquer la finition Milky White. Donc là voilà, je l'ai appliqué. Et maintenant je vais catalyser. Donc j'aurais largement pu laisser juste la Milky, c'est ce que je fais parfois.
Bon, là, comme j'avais mis un peu certains endroits, quelques toutes petites bosses, j'ai préféré passer le bloc et mettre une finition. Et bon, là, on voit pas trop, mais quand je vais arrêter la catalysation, je vais prendre avec d'autres lumières que celle-là qui brille trop, là, qui fait... et je vous montrerai l'effet final. On a vraiment l'impression que ça fait de l'airbrush, alors que vous avez bien vu, hein, j'ai juste pris mon sponge. Je vous jure, je vous fais les 10 doigts en 2 minutes. Mais voilà, c'est le Milky qui m'aide énormément à cacher à flouter le dégradé. Parce que même le Milky, bon, c'est déjà énorme, hein, ce qui fait la finition Perfect Milky. C'est déjà fabuleux ce qu'elle fait en floutage. Mais là, vraiment, moi, le Milky, je trouve que c'est magnifique. Et 4 secondes, 1. Voilà, c'est catalysé. On a un effet vraiment airbrush, je trouve que c'est très bien flouté. Je vais vous montrer ça sous d'autres lumières. Je suis désolée, il fait nuit chez moi. Il pleut, on a l'impression qu'il est 19 h. Mais je pense qu'on voit mieux là. On a vraiment l'effet airbrush. On va trouver une autre lumière. Bon, je crois qu'on n'aura pas mieux. C'est la meilleure lumière que j'ai trouvée. Mais bon, voilà, de toute façon, vous voyez pas la démarcation. Et l'effet baby boomer, il est bien là. Bien fondu, comme l'airbrush. Voilà, c'est le Milky. Il est là, mon secret. Parce qu'à chaque fois aux stagiaires, je leur dis que moi, mes bébés, je les fais en 2 secondes à l'éponge et je mets juste le Milky par-dessus. Et ils me croient pas. Donc, non, je n'ai pas d'airbrush. Mais j'ai le Milky. Voilà. Bon, bah voilà, je vous ferai plein d'autres vidéos comme ça, hein, vous le savez. Hein. Bisous les filles.